Bienvenue à cette troisième chronique pour Dora Suarez. Nous allons vous présenter des polars venus d'un pays qui m'est cher, qui me touche de très près, l'Écosse. 3 bouquins. Le premier, celui-ci, qui est absolument fabuleux, qui est l'Écosse selon Peter May, qui vous emmène dans les îles des Hébrides, avec des photographies sublimes de David Wilson. C'est édité chez Le Rouergue, et c'est absolument fabuleux. On s'imagine pas du tout trouver des plages comme ça dans les Hébrides. Ce premier opus vous apprendra aussi comment Peter May a construit ses romans, pourquoi il les a situés dans les Hébrides, et vous apprendrez beaucoup sur l'histoire des Hébrides. Le deuxième livre sur l'Écosse que je vous présente a été édité au Chêne, et c'est une petite merveille signée par un photographe français très reconnu dans le monde de la marine qui s'appelle Philippe Plisson. Plisson vous emmène à la découverte des ports écossais avec des images, des photos qui vous donnent envie de partir, de voyager. Le troisième est néanmoins génial, photographe français encore, c'est Depardon. On voyage à Glasgow dans les années 80. Glasgow, c'était une ville mortifère qui perdait toutes ses industries, avec une préface de William Boyd, avec des photos d'une rare qualité. Vous allez voir le Glasgow, qui était vraiment pas un Glasgow qu'on aimerait revoir, avec une pauvreté mais galopante. C'est au seuil et c'est à avoir dans sa bibliothèque, parce que du Depardon, c'est toujours beau à regarder. Un truc un peu plus léger, La Puce. Gros coup de cœur BD. Un mec qui a vendu à 10 000 exemplaires en 2 semaines ce tout petit opus, les tribulations d'un chat méchant qui veut tuer absolument les humains et les assujettir à la suprématie féline. C'est très très drôle. Et c'est le chat dans toute sa splendeur. Et c'est chez Monsieur Popcorn. Et le dernier, alors par contre, c'est que les anglophones. Vous le trouverez pas n'importe où, vous le trouverez que sur le site de Shakespeare & Co, ou alors faudra vous payer la balade à Paris. C'est-à-dire que Shakespeare & Co est une librairie qui a été fondée par Sylvia Beach en 1919 et qui a donc eu ses heures de gloire avant-guerre avec des gens comme Hemingway. Ce magnifique bouquin vous emmène dans la deuxième version, celle de George Whitman, qui a une philosophie de la librairie qui est démentielle. C'est-à-dire que pour lui, un bon libraire, c'est un libraire qui partage. Et ça, je suis tout à fait d'accord. On parle souvent de la crise de la librairie indépendante, mais les très bons libraires indépendants sont extrêmement rares, c'est une chose à savoir. Il sait toute l'histoire de cette librairie mythique, version Whitman, avec les tumbleweeds qui viennent, squattent la librairie, avec pour obligation de travailler quelques heures, de lire un livre par jour tant qu'ils sont dans la librairie. Whitman, c'est un révolutionnaire, profondément humaniste, un libraire mythique, et il le restera longtemps puisque sa fille a repris Shakespeare & Co. Seulement, le seul impératif pour celui-là, c'est qu'il faut parler couramment l'anglais et il ne sera pas traduit en français. Voilà, c'était ma chronique du jour.